Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 25 février 2023 et l'épisode 3 au niveau donc des semis de tomates. Et puis aussi des semis d'aubergines et de poivrons. Alors vous voyez, j'ai donc les semis qui se portent bien. En fait, les petites plantules se portent bien. Il y a des petites feuilles, des vraies petites feuilles qui commencent à se former. Ici, il y a eu la levée aussi donc des poivrons d'Espagne et des poivrons jaunes d'Asti. Mais par contre, j'ai pas en fait une levée optimum dans le sens où toutes les graines n'ont pas levé. Et comme je veux un petit peu plus de choix pour garder les plus beaux pieds, les plus forts, ceux qui me semblent les plus intéressants, histoire de faire une sélection déjà dès le départ, eh bien, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressemé en fait dans des petits godets de 7. Donc j'ai ressemé du poivron d'Espagne, j'ai ressemé de l'aubergine violette. Alors celle-ci, alors c'est de la violette, mais c'est pas celle de Toulouse, c'est la variété la Longois 3, mais c'est de l'aubergine violette, hein. Et ça, c'est des graines qui me restaient bio de la ferme de Sainte-Marthe. Donc j'ai testé, normalement elles sont bonnes jusqu'en 2025. Et puis j'ai ressemé aussi du poivron jaune d'Asti. Alors vous voyez, je n'ai plus le tapis chauffant. Pourquoi je n'ai plus le tapis chauffant? Parce que en fait il fait déjà chaud à l'intérieur. J'ai un thermomètre qui affiche 26,6 et il est à peu près, je regarde l'heure, il est à peu près 12h35. Donc qu'est-ce qui chauffe? Eh bien ce qui chauffe, c'est les tubes LED qui chauffent, et aussi dehors, donc il fait beau, il y a du soleil, c'est un peu nuageux, mais les soleils arrivent à traverser la vitre et donc avec les UV, ça réchauffe en fait la box. Donc je laisse toujours le couvercle ouvert, ou sinon ça va monter trop fort en température, et ça c'est pas bien. Hier par exemple, le soleil il a tapé vraiment très fort sur toute la journée, et on est monté quand même à 35 degrés à l'intérieur avec la trappe ouverte, hein. Donc du coup ça chauffe quand même pas mal. Alors ça va, c'est des tomates et c'est de l'aubergine, ça apprécie la chaleur, et donc du coup forcément plus besoin d'avoir le tapis chauffant. Et donc normalement les graines devraient quand même germer aussi avec ces températures sans tapis chauffant, sachant que à l'intérieur de la maison, il fait à peu près 19-20 degrés dans l'espace de vie. Et là, la box est placée en fait dans l'espace de vie. Alors ce qui se passe, c'est que bien entendu, une fois que le soleil ne rayonne plus, donc en soirée, la température descend progressivement. Et comme on se trouve en fait à proximité de la fenêtre, eh bien dans la box, au petit matin, on va avoir un 17 degrés en fait à l'intérieur. Ce qui va permettre en fait aux petites plantules de commencer à avoir une forme de formation, si je peux dire. Donc quand elles seront en fait finalement en plein sol, c'est-à-dire que finalement, eh bien, la journée il fait plus chaud, le soir la température commence à baisser, la nuit la température baisse, le matin la température commence à remonter, l'après-midi c'est plein pot, et ainsi de suite, un cycle qui se répète. Et comme ça, donc, les petits plantules commencent à s'habituer donc à la baisse de température donc nocturne. Et si je maintenais le tapis chauffant, il y aurait toujours une température donc de 25, entre 25 et 27, voire 28 degrés. Et ça, bon voilà, à un moment donné, c'est pas topissime. Le tapis, moi, je pense que c'est bien de l'utiliser pour favoriser la germination. Et surtout si on est dans une pièce où il fait pas suffisamment chaud, parce que moi je fais mes semis dans une pièce où il fait 19-20 degrés, mais voilà, c'est peut-être pas possible pour tout le monde, déjà de se chauffer à ces températures-là, et puis aussi d'avoir la possibilité de mettre une box comme ça dans l'espace de vie. Donc parfois c'est dans des lieux différents, peut-être un cellier, peut-être un garage, une buanderie. Et là, ben, il n'y a peut-être pas une température de confort comme celle-ci, mais je pense sincèrement que si on a une température de confort d'une vingtaine de degrés,
normalement on peut s'exempter du coup de tapis chauffant. Et là, on va bien le voir dans le suivi que je fais, je vous ferai un petit suivi. Là, les aubergines, les premières à avoir levé, c'était les zébras. Et si je ne dis pas de bêtises, ça a levé en 8-9 jours. Les Toulouse, ça a pris une journée de plus. Par contre, les poivrons, ça a été plus fort. Je crois que c'est 14 jours. Et bien là, j'ai déjà noté les dates de semis et je verrai bien, sans tapis chauffant, avec les températures que l'on a là. Et bien là, donc je vous disais midi, je suis à 26 et quelques. Et bien si quand même, finalement, ça va germer toujours à ce rythme. Alors, petite particularité, j'ai eh bien, rehaussé la box. Je vous avais expliqué que j'avais différents niveaux. Alors, il y avait un commentaire qui m'a été fait et que, à la réflexion, j'ai trouvé pertinent, effectivement, d'essayer de remonter les semis de sorte à ce qu'il y ait une intensité lumineuse plus importante. Le seul souci, c'est que comme je vous avais expliqué, eh ben, le flux lumineux il est davantage concentré et il est moins large. Alors ce que j'ai fait, c'est que finalement j'ai rajouté une rampe. J'avais deux tubes, maintenant j'ai un tube ici, voilà, un tube au milieu et un tube ici. Et ce qui me permet déjà d'avoir une intensité lumineuse beaucoup plus importante parce qu'on a eu 3-4 jours de temps très couvert et j'ai constaté que finalement 9000 lux, c'est pour toute une journée en fait d'éclairage, ce n'est pas suffisant, d'autant que c'était encore avec une température chauffée, un substrat pardon, chauffé via donc un tapis chauffant. Donc je vous avais expliqué dans une vidéo que en fait tout est corrélé. Et ce qu'il faut en fait, c'est que si jamais on chauffe le substrat, ça veut dire que c'est quasiment l'été. Et donc quasiment l'été, on a une intensité lumineuse qui est très très forte. Donc si on chauffe le substrat avec un climat donc estival et qu'en intensité lumineuse, eh bien on est au niveau d'une fin d'hiver, ça ne le fait pas. Il peut y avoir donc du filage de semis, il y a quelque chose qui n'est pas en cohésion. Et là, le facteur limitant, très clairement, c'est la lumière. Quand on n'a pas de tube LED comme j'ai ou d'autres lampes, et bien donc du coup, la lumière devient un vrai facteur limitant. C'est pourquoi, si jamais vous ne voulez pas investir dans des LED ou vous ne voulez pas consommer d'énergie avec des LED, ne mettez pas de tapis chauffant. Laissez vos semis venir, ça prendra plus de temps. Moi, j'ai mis en fait cette configuration-là parce que je veux que mes semis soient dans une configuration dès le départ, une configuration optimum. Je veux pas qu'ils galèrent en fait pour germer. Voilà ce que je peux dire. Donc en rajoutant en fait les tubes, j'arrive à avoir une intensité lumineuse qui est beaucoup plus importante. Donc je vais recadrer pour vous montrer en fait l'intensité lumineuse qu'il y a et j'ai déjà positionné mon téléphone comme vous pouvez le voir ici. Et là par exemple il y a un nuage qui est présent, donc l'intensité lumineuse a vraiment chuté. Et je vous donne l'information, par exemple, avec les trois tubes, là actuellement je suis à 13 600 lux. Si j'éteins, je descends uniquement avec l'éclairage naturel à 993 lux. Donc vous vous rendez bien compte que par des temps couverts, sans éclairage artificiel, eh bien c'est très 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 compliqué de faire vraiment pousser des semis de façon optimum. Et là, on va avoir un phénomène de filage. Les semis, ils vont vraiment filer et ils vont vraiment aller chercher la lumière. D'autant plus si jamais le substrat est chauffé. Vous voyez, vous comprenez bien la corrélation qu'il doit y avoir entre la température du sol, aussi on peut prendre le facteur température de l'air, et aussi l'intensité lumineuse. Quand je rallume, alors ça scintille quand les tubes sont allumés au niveau de la vidéo, désolé. Normalement ça devrait scintiller. Et bien là, voilà, je remonte à presque 14 000 lux. Et quand le soleil va commencer à donner à cette période de l'année, et
à 7 heures, je vais monter à 23-24 000 lux. Là, je filme à la main levée pour vous montrer l'intensité luxe que j'ai actuellement. Parce que finalement, ça a baissé. Comme je vous ai dit, j'ai un temps couvert et qui se couvre de plus en plus. En fait, ensoleillé et couvert, mais maintenant la dominance est vraiment temps couvert. Alors, désolé, je bouge un peu plus parce que là je suis pas sur trépied. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez en fait, finalement, je vais essayer de zoomer un petit peu plus fort. Voilà. Donc on est à 15-16 000. On voit en dessous une intensité mini, une intensité max. Donc ça, j'ai réinitialisé tout à l'heure, en fait pour tout remettre les compteurs à zéro. Et l'intensité max, c'est ce que j'ai mesuré en extérieur, en orientant en fait l'objectif de l'appareil dans une inclinaison qui permet de capter au maximum la source lumineuse. Exactement sur le même principe donc des panneaux solaires photovoltaïques. Donc on voit bien 58 452, ça c'est le max après réinitialisation. Donc quand j'arrive à avoir une luminosité satisfaisante à 25 000 lux avec mes tubes, vous voyez que je suis encore bien en dessous de ce que je peux avoir en extérieur. Sachant de plus que avant de faire cette réinitialisation, eh bien, le maximum que j'avais obtenu, donc c'est hier, toujours avec une inclinaison optimum, eh bien, j'avais obtenu 112 000 lux. Donc vous voyez comme c'est énorme. Tout ça pour vous dire que eh bien, nos petits semis, quand ils sont à l'intérieur, le facteur limitant, c'est bien la luminosité. Même si on apporte de l'éclairage LED, il ne sera jamais aussi puissant que ce que l'on peut avoir en fait en extérieur. Alors, bien sûr, il faut faire attention parce que les semis, c'est fragile, il ne faut pas qu'ils soient soumis à des sources lumineuses trop fortes, mais ceci dit, après, dans la vraie vie, ils y seront de toute façon. Donc c'est pourquoi moi je pense que c'est intéressant d'avoir donc ces tubes, ces rampes LED, si on prend du LED par exemple, même n'importe quel éclairage horticole, en complément d'une source lumineuse naturelle le plus proche possible donc de la fenêtre pour vraiment habituer les semis à recevoir donc une source lumineuse la plus importante possible. Là, vous voyez, le soleil commence à revenir, l'intensité lumineuse augmente. Alors la prochaine vidéo par rapport à ce suivi, ce sera le 10 mars, parce que le 10 mars, c'est le repiquage en godet. Ensuite, il y aura encore un autre épisode pour la plantation, enfin, une forme de repiquage, de passage de godet de 7 dans des gros pots, donc de 2 litres. Alors ça se passera le 1er avril. Et normalement, si tout va bien, si la météo est bonne, il y aura donc la plantation après en pleine terre qui, elle, interviendra sur début mai, si le temps est correct, bien entendu. Et si jamais le temps n'est pas correct, je laisserai passer les seins de glace. Comme les plantes seront en fait dans des grands pots de 2 litres, sous ma serre mobile, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà les amis, je vous dis ciao et puis à une prochaine. Ah oui tiens, juste avant de partir, on va regarder un petit peu la température, à combien elle est passée. La température est passée à 22,6 parce que depuis tout à l'heure en fait, voilà, le ciel est couvert et il n'y a plus de soleil qui passe donc au travers des nuages. Et donc du coup là l'utilité d'avoir les LED parce que je suis à presque 14 000 lux. Bien, allez, cette fois-ci je vous laisse, à une prochaine, ciao bye.